Salut tout le monde, moi c'est Gaétan, je suis à Québec. Aujourd'hui, je fais une mise à jour sur la Ruger. Je veux vous parler de cette carabine-là, de ses avantages, ses défauts, puis qu'est-ce qui est possible de faire avec elle. J'ai acheté ça l'année passée en pensant que c'était une carabine full précise. J'ai été déçu. Je pensais même la vendre. J'ai jamais trouvé une balle qu'elle avait dans son petit canon. Quand je l'ai acheté, il y avait ce petit canon-là. C'est un petit 18 pouces, canon lourd, avec une bague, il y a des filets au bout, là. J'ai tiré avec ça, puis j'ai jamais trouvé une balle qui allait bien. À la fin de compte, j'ai acheté un autre canon, là, un Green Mountain de 22 pouces. Il est plus long, il est lourd aussi, flûté. En passant, c'est assez facile à changer. C'est juste un gros écrou qu'on dévisse, puis on sort le canon. Full facile. Tout de suite, quand j'ai mis ça, j'ai vu une amélioration incroyable. Puis ce canon-là, il aime plusieurs balles. Puis il est beaucoup plus précis, ça m'épate. Je me suis aperçu aussi que quand j'avais mon petit bipied en dessous, ici, dans la tâche grand bandoulière, ça bougeait un petit peu parce qu'il portait pas bien à cause de la forme que c'est fait. Quand j'ai dit ça à Claude que j'aimais pas ça, que ça bougeait, Claude, il me dit, j'ai justement un bipied qui ne sait pas. Fait qu'il m'a prêté ce bipied-là. C'est un MDT qui se fixe ici, dans les attaches M-Lock. Hey, c'est bien mieux, je vous montre. C'est plus large, le bipied, puis c'est beaucoup plus solide. Tu sais, ça tient plus la carabine que l'autre. L'autre, ça bougeait un petit peu. Et ce bipied-là, ce que j'aime, c'est que ici, là, il est ajustable pour le niveau. On peut se mettre entre deux coches si on veut, puis l'ajuster. C'est vraiment le fun. En plus, je vais pouvoir faire des tests de tir à angle. J'ai vu aux États-Unis qu'il y en a beaucoup qui tirent comme ça, avec un bipied à angle. Je vais faire des tests pour voir s'il y a une différence comparée à droit. Si vous avez fait le test, dites-moi-le dans les commentaires. J'aimerais ça le savoir. Puis un des défauts de cette carabine-là, c'est ici, c'est tout en polymère de compagnie. Fait que moi, j'ai enlevé le système, j'étais pas capable de la stabiliser à 100%. Là, je me suis fabriqué une grosse pièce de métal avec un bag rider ajustable, puis un appui-joue. Je vous montre ça en détail. Fait que ça, c'est le système de la crosse, si on veut, quand on démonte tout. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de plastique bien solide, je l'ai découpé, j'ai fait attention à pas qu'il y ait d'espace. Il n'y a aucun espace, ça rentre vraiment serré. Fait que je rentre ça là, c'est la place pour bolter. Fait que ce système-là, c'est un U en métal que j'ai pris. Puis je l'ai modifié un peu pour que ce soit de la bonne largeur. Ici, je l'ai coupé à angle, tu sais, pour que ça fasse le même angle qu'ici. Puis le bag rider, ben, c'est assez simple. Je me trouve à le visser à l'intérieur ici pour la solidité. Le bag rider, c'est tout simplement des morceaux de plastique comme ça que je prends, puis je mets deux tiges dedans. Ici, je mets une molette là avec un genre d'écrou rouge, là, ça se vend sur Amazon. Fait que là, quand je tourne ici, je sais pas si vous voyez l'espace à réduire, agrandi. Hey, je te dis que ça va bien, ce système-là, là, c'est incroyable. Fait que la façon que je fonctionne, c'est que je mets ça ici dans la crosse, comme ça ici. Là, j'aligne mes trous. Je mets ma première botte ici. Ça rentre très, très, très serré. Faut que je rentre en poussant fort. Là, pour la démonstration, je ne le mettrai pas au complet. Ça ici, c'est une tôle
que je me suis fabriqué moi-même, que j'ai découpé, poli, pour pas qu'elle soit coupante. J'ai fait comme une petite slot là, pour que ça aille bien, puis j'ai un petit ajustement. Fait qu'elle, je la mets dans la deuxième botte, ici comme ça. Puis la botte, ben, j'ai pris un washer, fait que là, je rentre ça là de même. Fait que je rentre ça là au complet, là, ça rentre bien serré. Fait que pour la démonstration, je le montrerai pas. Après ça, je me sers de la patente qui était fournie avec la carabine. Je l'ai dévissée avec les deux vis. Je m'en sers. Je me suis taillé un genre de petit plastique comme ça. Il est juste un petit peu plus petit. Je sais pas si vous allez voir, là. Il est juste un petit peu plus petit. J'ai fait ça pour la beauté, là, les sablés. Fait que ça, je vais le visser de même dedans. Lui, pour qu'il tienne, ce que j'ai fait, je me suis retaillé deux autres petits morceaux de plastique comme ça. Ça va pas ben beau, mais on les voit pas, là. Je les ai vissés ensemble avec trois bonnes vis. Fait que ça, le principe, là, je vais le rentrer à la serre ici, à coup de marteau. Ça rentre là-dedans. Puis après, je vais le visser. Après ça, je vais pouvoir visser lui ici, par en arrière, dans les deux morceaux. Après ça, je vais visser l'autre ici, comme ça. C'est ça le principe. Ça, là, ça permet que la carabine, elle dorme. Elle bouge plus. C'est incroyable comment ça fait plus solide. Eux autres, ils avaient fait le frame un petit peu mou, je trouvais, avec le plastique, là. Fait qu'avec des bottes du métal, c'est solide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi ce que j'ai fait. J'ai commandé ça. C'est des Shimboat. C'est vraiment petit. Je vais vous montrer une photo, là. On commande ça aux États-Unis. Ils livrent partout dans le monde. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est on démange la botte et on insère ça ici. Fait que quand on rentre notre verrou, là, ben, ça l'accote mieux la balle si on veut. Le verrou était un petit peu dur à fermer. C'est pour appuyer l'espace de tête à la perfection. Fait que c'est un outil, le fun, que j'ai installé. Je peux pas vous dire si c'est plus précis, mais je pense que oui, tout le monde en parle. Là, je vous montre les Shimboat. C'est Trigger Shim qui vendent ça. C'est que quand on commande ça, on reçoit 5 rondelles si on veut. Ils sont identifiés par couleur. Chaque rondelle a un petit peu de couleur dessus. Il y a la jaune, la noire, la bleue, le purple, la rouge. Ce qu'on fait, c'est qu'on démange notre boulon, puis on l'insère ici entre les deux. On teste. Mettons, on commence avec le plus mince, le jaune. Après ça, on met le noir, le bleu, le purple, le red. Pour voir jusqu'à temps que notre cartouche ici, l'espace de tête, elle soit bien ajustée pour que le boulon ferme fermement, si on veut. Soit un petit peu difficile à fermer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme vous avez pu voir, j'ai fait beaucoup de modifications sur ma rugueur. Je voulais vous partager toutes mes modifications que j'ai faites pour en arriver là, pour pouvoir tirer avec elle. Et je confirme qu'elle tire super bien. Puis là, je veux la comparer contre la 22 Tikar à grande distance. Mais j'aime pas la détente. Elle est dure un petit peu puis elle gratte. Fait que j'ai commandé une jarbe, mais que je l'aille, je vais pouvoir faire des tests. Si vous en avez une rugueur, dans les commentaires, vous pouvez m'en parler pour voir si vous en êtes satisfait. Moi, présentement, j'en suis vraiment satisfait. Là, il me reste à avoir ma détente, là, jarbe que j'ai commandée. Après, je vais ressortir puis je vais refaire d'autres vidéos avec pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une rugueur. On est bien surpris de la rugueur.
L'autre soir, il pleuvait, on était dans la cabane, Claude et moi, puis pour le fun, j'ajuste ça à 411, puis j'ai eu 3 impacts, j'ai fait allumer la lumière rouge 3 fois. On a mis la cible plus petite, 6 pouces. Fait que là, hey, j'étais content, je fais allumer la lumière 3 fois. Claude était à côté de moi, j'ai mis 10 balles, j'y passe la carabine. Claude, il s'enligne, puis il tire, bang, 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 la lumière allumée à chaque fois, lui ici. Il a même pas tiré 10 balles, après 5, je pense, il me leur donne, il dit, wow, il tire donc, ben, à chaque coup, on touche. Il a vraiment resté surpris, lui aussi. C'est peut-être à cause qu'il pleuvait, une petite pluie fine, l'air devait être plus égal, je sais pas. Mais, elle tirait super bien. Fait qu'amusez-vous, puis bon tir, les amis.